Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce 47e épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. C'est parti. Allez, comme chaque semaine, on commence par Twitter. Vous le savez certainement, dorénavant, pour avoir la coche bleue, il faut avoir souscrit à l'abonnement de Twitter Blue. Mais étonnamment, depuis quelques jours, certaines stars ont revu leur badge réapparaître alors qu'ils n'avaient absolument pas payé pour avoir l'abonnement. Plusieurs de ces personnes, à la suite de la réobtention de leur badge bleu, ont communiqué pour dire qu'ils n'avaient absolument pas souscrit à l'abonnement parce qu'ils voulaient se justifier et montrer qu'ils n'avaient vraiment pas besoin de ça pour se rendre plus célèbres, pour se rendre plus visibles. La confusion règne sur Twitter puisque personne n'a communiqué officiellement pour expliquer ce qui se passe. À l'heure où j'enregistre ce podcast, il y a encore de nombreuses personnes donc qui ont récupéré leur badge bleu et on ne sait toujours pas pourquoi. Et justement, en parlant de badge bleu, vous avez peut-être vu passer le hashtag #BlockTheBlue qui en fait demande à la communauté de bloquer systématiquement toutes les personnes ayant souscrit à Twitter Blue, une manière de protester contre l'abonnement, un système que beaucoup de personnes considèrent comme un moyen de vous forcer à payer pour être visible. Et donc c'est justement une méthode, un mouvement qui a été mis en place pour bloquer et contester ce système Twitter Blue. Côté TikTok, une petite news à se mettre sous la dent cette semaine, une intelligence artificielle générative d'avatar est en train d'être créée par les équipes de ByteDance. Celle-ci vous permettra de générer votre visage qui à la base serait une photo mais avec une amélioration soit un peu visuelle type dessin, peinture et avec un style bien particulier. C'est Matt Navarra qui est à l'origine de cette news, donc aucune information sur la date de mise en place de cette intelligence artificielle. Petite news sur BeReal, le réseau social de l'instantané qui vous impose pour voir le contenu de votre ami de répondre dans les 2 minutes qui suivent. Et bien justement, si vous êtes ponctuel dans la réponse et donc que vous répondez bien dans les 2 minutes, vous aurez la possibilité de poster 2 BeReal supplémentaires dans la même journée. C'est ce qui s'appelle les bonus BeReal. Alors je sais pas si c'est très clair l'intérêt, mais pour comprendre, en fait, quand vous devez poster un BeReal en réponse à quelqu'un, ça vous mange votre crédit journalier de post. Donc si vous aviez envie de poster un BeReal le soir et que le BeReal de votre ami, lui, vous sollicite le matin, c'est embêtant parce que dès que vous lui répondez dans les 2 minutes, vous ne pouviez plus poster un autre BeReal dans la journée et vous deviez attendre le lendemain. Si vous répondez dans les 2 minutes au BeReal que vous envoyez l'un de vos contacts, vous pourrez quand même poster vos fameux contenus dans la journée et au moment qui vous convient le plus. Allez, c'est assez rare pour le dire, mais on parle de Pinterest qui va lancer en France sa plateforme e-learning, la Pinterest Academy, une plateforme totalement gratuite dédiée aux annonceurs. Le but de cette plateforme, faire de vous un expert de la publicité payante sur le réseau social. Allez, on passe au groupe Meta avec une rumeur qui se confirme de plus en plus, la création d'un concurrent à Twitter. Je vous avais peut-être parlé d'un projet baptisé P92 il y a quelques semaines, qui était en fait un projet visant à créer des contenus très courts avec un maximum de 500 caractères. Bien sachez que apparemment le projet aurait été rebaptisé Barcelona, toujours le même objectif, décrit par Meta comme un Instagram pour vos pensées, il est en cours de développement, à voir s'il verra vraiment le jour. On parle un petit peu de WhatsApp avec 2 fonctionnalités qui sont en cours de déploiement, la possibilité d'ajouter des contextes supplémentaires lorsque vous transférez des messages dans un autre salon, cela vous permettra carrément de publier votre propre message de justification, et la seconde, vous savez peut-être que vous pouvez enregistrer des messages éphémères, mais une nouvelle possibilité va permettre de conserver ces messages. Autrement dit, si quelqu'un veut conserver un échange qui va être détruit, vous aurez une notification en tant que créateur du message. Vous aurez soit la possibilité d'accepter qu'il puisse conserver ce message, soit de vous y opposer et dans ce cas, le message sera malgré tout supprimé. Décidément, les semaines se suivent et se ressemblent. Encore un podcast très court. J'espère que j'aurai plus de news à vous présenter dans les semaines à venir, mais je vais pas trop m'avancer puisqu'à chaque fois que je le dis, ça ne change pas. Bon, en tout cas, il se passe quand même quelques petites choses intéressantes et c'est déjà plutôt pas mal. Merci de votre écoute et à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.